Ok, cette vidéo va être un petit peu différente. Il faut que vous oubliez votre titre de senior engineer sur LinkedIn. En réalité, si vous ne faites que fermer des tickets Jira à la chaîne pendant que le code pourrit, vous n'êtes pas des ingénieurs. Vous êtes des concierges de luxe. En agence, on pense que aller vite, c'est progresser. On vend de la vélocité aux clients, de la réactivité, de l'agile. Mais continuez à coder comme ça et vous ne deviendrez jamais des leaders techniques. Vous serez juste des types cramés par un burn-out. L'époque de la croissance à tout prix est finie. Nous sommes en 2026. L'efficacité est la seule métrique qui compte désormais. Arrêtez d'agir comme des artisans, incompris. Commencez à agir comme des garants de la valeur business. Voici les 12 commandements pour suivre et prospérer en agence. Arrêtez de confondre agitation et impact. Plus de tickets fermés ne veut pas dire plus de progrès. C'est un mensonge qu'on raconte au chef de projet pour qu'il nous laisse tranquilles. Les interruptions, Slack, les points clients improvisés bouffent 40% de la journée d'un dev. C'est des milliers d'euros de budget client jetés par la fenêtre. J'ai vu des équipes sprinter dans la mauvaise direction. C'est comme faire du vélo d'appartement. Ça transpire beaucoup, mais ça n'avance pas. Alors, bloquez 3 heures de deep work par jour, coupez Slack, concentrez-vous sur ce que vous faites vraiment et faites avancer votre projet et arrêtez de faire du bruit. Deuxièmement, l'obéissance n'est pas une compétence. Ne soyez pas des preneurs de commandes. En agence, si un client demande une fonctionnalité absurde et que vous la codez sans poser de questions, c'est un échec professionnel. Et c'est le vôtre. Les développeurs ont arrêté d'être des partenaires pour devenir des cocheurs de cases. Vous êtes responsable du résultat final, hein, pas juste du code. Si une feature ajoute 30% de technique pour 1% de gain utilisateur, dire oui fait de vous un mauvais développeur. Chaque ligne de code doit aider l'utilisateur final, pas juste faire plaisir au directeur de clientèle. Construisez des systèmes qui vous survivront. Le piège du MVP, Minimum Viable Product, mal géré, nous tue. On s'inquiète de la livraison de vendredi et on oublie la maintenance des 3 prochaines années. La dette technique coûte des fortunes à nos clients sur le long terme. Construisez des choses modifiables. Si les fondations du site sont en plastique bon marché, ça fondra dès demain. Gardez vos systèmes découplés. On doit pouvoir changer une brique sans faire tout s'effondrer. C'est fondamental. Et vous le savez. Coder pour le prochain développeur. En agence, le turnover est réel. Le prochain développeur, c'est peut-être un nouveau junior, un freelance ou même vous-même dans 6 mois, quand vous aurez tout oublié. Arrêtez de faire du code intelligent pour frimer. Un code complexe coûte 60% plus cher à maintenir et rend l'onboarding parfaitement impossible. Ayez un peu de décence pour celui qui passera après vous. Si vous ne pouvez pas expliquer votre code en 2 minutes, c'est qu'il est trop compliqué. Réécrivez-le. Règle 5. Automatisez votre souffrance. Ça, vous allez adorer. Arrêtez de glorifier les héros qui font des mises en production manuelles à 22 heures. C'est un échec. Les meilleures équipes déploient en un seul clic. Les mauvaises y passent des jours. J'ai connu un gars qui lançait des migrations SQL à la main chaque vendredi. Une faute de frappe. Et ça a coûté 50 000 euros au client. Ce n'est pas pour être un héros, c'est être un risque ambulant. Passez 20% de votre temps à automatiser ou arrêtez de développer des features tant que ce n'est pas fait. Vous devez automatiser votre souffrance. Règle 6. L'architecture doit servir à la réalité, pas à la mode. Arrêtez de construire pour la mode. Tous les clients n'ont pas besoin de microservices, de IA générative et autres choses fancy. Souvent, le business a juste besoin d'un système simple et solide. La moitié de ces projets, IA custom qu'on vend, vont échouer parce que les données du client sont sales. Testez le ROI, donc le retour sur investissement, avant de coder. C'est important. Si ça ne règle pas un vrai problème business, ne l'installez pas. Vraiment, n'hésitez pas à faire. Ne pilotez pas au doigt mouillé. Utilisez des données pour savoir si vous allez tenir les délais, pas votre intuition. Ça, c'est important. 7. Gardez des traces. Ça, c'est la documentation.
L'écart de connaissances est fatal. Quand un lead dev quitte l'agence sans doc, le savoir meurt avec lui. Responsabilisez-vous. Remplacer un expert coûte une fortune. Utilisez des ADR, Architecture Decision Record. Expliquez pourquoi vous avez fait ces choix techniques pour que des gens comprennent encore dans 3 ans. Et arrêtez de répondre aux mêmes questions en boucle. Ça vous soulagera. Un petit coup de doc et tout va mieux. 8. Apprenez le business de vos clients. Arrêtez de ne vous soucier que de la stack technique, de la performance et de la sécurité. C'est important, mais si vous ne comprenez pas comment votre client gagne de l'argent, vous naviguez à l'aveugle. Pourquoi les devs en finance gagnent plus? Parce qu'ils comprennent la finance. Lisez les objectifs commerciaux du client avant de designer une solution. Sachez où l'argent est perdu et vous serez un atout majeur pour votre agence. 9. Ne vénérez jamais les outils. Utiliser 10 applis différentes par jour est une perte de temps et un épuisement total. Pensez solution. D'abord, Kubernetes ou Rust ne sauveront pas un business model bancal. Courir après les nouveaux outils, c'est le syndrome de l'objet brillant. Nettoyez votre stack. Si un outil ne règle pas une douleur récurrente, supprimez-le. Et l'IA, c'est juste un outil de plus. Alors faites avec. 10e règle, protégez vos limites et reposez-vous. La plupart des devs en agence sont parfaitement cuits. Être toujours connecté, être extrêmement réactif ne rend pas le code meilleur. Ça conduit juste à de mauvaises décisions techniques. Si le lead est stressé, toute l'équipe souffre. Aller vite ne sert à rien si c'est pour si c'est pour se prendre un mur. Reposez-vous avant d'y être forcé. La stagnation vient de l'épuisement. Prenez des vraies pauses. En conclusion, rappelez-vous que vous êtes des humains. Si on traite les devs comme des processeurs, ils démissionneront. Le développement est un métier créatif. L'heure de l'artisan codeur est révolue. Vous devez être des gouverneurs, gérer le risque, protéger le focus de l'équipe et maintenir le business du client en vie. Vous pouvez continuer à jouer au héros qui éteint les feux à minuit, ou vous pouvez prendre du galon et stopper la facture de l'agitation inutile. Et ça, c'est uniquement votre choix.